Rebonjour, rebonsoir avec moi, le gars des plantes. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de les documentaires, les livres, les conférences que j'ai écoutés avant de devenir vegan, qui a fait le déclenchement de pourquoi je le suis devenu peu après l'avoir regardé et lu. Donc je vais vous parler de ces œuvres-là qui ont été faites, qui ont changé la vie de plusieurs milliers de personnes, puis dont moi. Alors, j'espère que ça pourra vous aider à travers votre cheminement, puis de jeter un coup d'œil aussi à ces œuvres-là, étant donné que c'est vraiment très, très incroyable, si je pourrais dire, puis ça vaut la peine d'être écouté. Alors, mon premier contact a été vraiment terrien, donc un documentaire axé sur l'éthique, Earthling en anglais, qui a été fait la narration par Georges Larac. Donc, c'est vraiment un documentaire axé sur l'éthique qui montre 5 façons comment on utilise les animaux à travers notre vie, notre quotidien. C'est vraiment un œuvre qui a changé la vie de plusieurs personnes. Puis ça existe, je crois, depuis 2005, si je ne me trompe pas. Bref, ça fait au moins une bonne décennie. Puis ça vaut la peine d'être écouté. Moi, c'est vraiment ça qui a permis, en fait, de ma curiosité d'aller voir ailleurs, d'en connaître davantage. Parce qu'en fait, ça m'a bouleversé, regardez ça. Ensuite, il y a eu Cowspiracy, qui est un documentaire axé sur l'environnement, donc vraiment l'agriculture animale, plus particulièrement l'industrie laitière, donc les vaches. Qu'est-ce que ça engendre au niveau environnemental. Donc ça a été le deuxième documentaire là, qui a vraiment sonné une cloche à mon cerveau qui se disait « Wow, c'est vraiment plus grave que je pensais ». Puis c'est ce qui m'a permis encore d'aller voir ailleurs, d'en connaître davantage. Ensuite, il y a eu Fork Over Knife, qui est un documentaire axé sur la santé. Donc, ils font vraiment des essais à travers... en fait, on voit la vie des gens qui changent leur alimentation, puis augmentent en fait leur qualité de vie, puis qui sont moins malades, donc vraiment en mangeant mieux. C'est là qu'on se rend compte que ça peut être sain de manger végétal, même. C'est plus sain que de manger omnivore, donc ce qu'on nous dit avec les publicités et tout ça. Puis ça a été mon premier contact avec la santé, ce documentaire-là qui était relié au véganisme. Ensuite, il y a eu le discours le plus important de votre vie par Gary Yourofsky, qui a été une conférence donnée en fait dans une classe d'université ou du cégep, bref, aux États-Unis. Donc ça dure environ, je crois, 50 minutes à 1h15, quelque chose comme ça. Puis il parle en fait, c'est très psychologique, il parle d'éthique aussi. Ça fait vraiment réfléchir, là. Ça m'a donné une claque d'en face parce que c'est assez cru cette personne-là. Des choses qu'on veut pas vraiment nécessairement savoir, mais qui arrivent tout de même, puis c'est réel aussi. Donc, il se base aussi sur la science, ça nous fait réfléchir, ça remet en question en fait notre pensée, notre psychologie, notre philosophie. C'est excellent pour elle, ça a changé aussi ma vision des choses. Ensuite, après ça, il y a eu The Speech is Your Wake Up Call par James Aspey, qui a été une sorte de conférence aussi donnée au public. Lui, il a vraiment joué dans ma tête beaucoup. C'est une personne qui me ressemblait quand même un petit peu, là, qui faisait du skate et tout ça, qui était très psychologique, philosophique. Donc, ça a venu me chercher un petit peu plus. Cette personne-là a fait, en fait, une année entière à voyager dans le silence total pour les animaux. Ça a fait vraiment réagir les médias à 100%. Il s'est fait interviewer, il s'est fait connaître par rapport à ça. Je l'ai dit, en fait, dans cette vidéo-là, il fait une conférence qui, encore une fois, nous fait vraiment réfléchir. C'est très, très bon. Disponible sur YouTube, celui-là aussi. Ensuite de ça, il y a eu une petite vidéo de 5 minutes, je crois, qui a été traduit, qui est Produits laitiers, nos ennemis pour la vie. Donc ça parle d'éthique, de vache plutôt, puis ça montre en fait les choses telles qu'elles sont. Ça fait réfléchir, c'est très persécutif. Vous n'avez pas beaucoup de temps, un petit 5 minutes, ça pour reste. Ça montre en fait comment l'industrie laitière peut être autant cruelle. Puis ça fait réfléchir. Je vous suggère d'aller le voir, c'est juste 5 minutes. C'est vraiment bon. Après ça, il y a eu Best Speech You Will Ever Heard No. 2, trait d'union Go Vegan.
Ça, c'est une conférence donnée par James Widinow. Ouais, je crois. C'est très psychologique. C'est une conférence qui a été donnée au public. Puis, ça aussi, encore une fois, ça remet en question notre vision des choses. Ce qu'on nous a donné, en fait, comme savoir durant toute notre enfance. Puis, ça nous fait réaliser qu'en fait, qu'il existe autre chose dans la vie que qu'est-ce qu'on nous fait dire. Puis ça nous fait réfléchir à travers sa conférence. Très très bon pour vrai. Ça aussi c'est excellent. Bref, ça a changé aussi ma vision des choses encore une fois. Après ça, il y a eu un documentaire québécois, donc La face cachée de la viande, quand même assez vieux, 2012 je crois. Ça parle de santé, d'éthique. On voit aussi Georges Larac qui améliore ses performances, donc le joueur de la NHL, ancien joueur en fait, qui a changé son alimentation radicalement. Puis on voit ses performances améliorées, il fait des tests de cardio et tout ça. On a aussi Pamela Anderson qui est dans le documentaire et le joueur de la NFL, Anthony Calvillo, qui lui aussi parle aussi de son expérience. Donc en mangeant mieux, qu'est-ce qu'il mange aussi avant ses matchs et tout ça. Puis on voit que ça améliore les performances des sportifs et même des pas sportifs. Ça améliore en fait tout au niveau physique du corps humain. Puis c'est très intéressant ça aussi également, c'est québécois. Ensuite, il y a eu Documentary on Leading Cause of Death. Ça, c'est une conférence, encore une fois, totalement axée sur la science par le docteur Michael Greger. Donc, qui fait le lien, en fait, avec nos origines de ce qu'on mange ici en Amérique. Et puis, les causes de décès, de mortalité les plus élevées aux États-Unis. Puis on voit la corrélation entre l'alimentation animale versus l'alimentation végétale. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça, c'est complètement axé sur la santé et la science. C'est aucunement fondé et commandité par les industries animales ou les industries végétales. C'est vraiment la science qui a été mise sur table. Puis on voit vraiment qu'il y a plusieurs choses qu'on nous a dit qui n'étaient pas vraies, que la science dit totalement le contraire. Et le dernier ici que j'ai choisi a été Loose End, qui est un documentaire axé sur l'éthique, où on voit des images assez persécutantes du mode de vie, en fait, des cochons d'élevage. Puis ce documentaire-là m'a fait pleurer. Pour vrai, c'est dégueulasse comment on traite les cochons, là, autant à travers tout le monde. Au Québec, c'est pas mieux, là, pour vrai, c'est dégueulasse, là, ça m'a fait pleurer. Ça a été un des documentaires les plus durs que j'ai regardé. Sérieux, ça m'a donné une claque dans la face, puis j'étais genre, waouh, faut que ça arrête. Je pense que ça a fait déborder le vase, en fait. Puis, si quelqu'un pense que c'est pas si pire que ça, les conditions de vie des animaux, je vous conseille de regarder ça parce que vous allez voir ça totalement d'un autre œil après votre visionnement. Ensuite, par rapport à mes autres recherches que j'ai faites après avoir été vegan, donc je vais vous en nommer quelques-unes que j'ai vraiment adorées, que je vous suggère d'aller jeter un œil. Donc ici, il y avait Land of Hope and Glory, qui est un documentaire fait par Heather Kling, axé sur l'éthique en United Kingdom, donc au Royaume-Uni. Puis ça aussi, c'est des images assez persécutantes, comme je pourrais dire. Aussi Racing Extinction, qui a été en fait un documentaire aussi axé sur l'extinction des animaux. Donc, qu'est-ce que ça avait notre mode de vie comme répercussion sur les animaux. On voit dans ce documentaire Elon Musk, donc celui qu'on sait très bien qui travaille pour Tesla. On a aussi Jane Goodall, qui est une activiste très excellente. Documentaire What the Health, ça c'est très bon pour vrai. On voit vraiment la corrélation qu'il y a entre notre santé puis les médicaments qu'on doit prendre et tout ça. Documentaire excellent, disponible sur Netflix, ça je vous conseille aussi, très bon. Si vous n'aimez pas trop regarder les documentaires, je vous conseille de lire 2 livres que j'ai vraiment adorés, donc The China Study. Donc on voit la corrélation entre l'alimentation et puis encore une fois les causes de décès, les causes de maladies. Qu'est-ce que ça l'engendre aussi? Donc il compare en fait l'alimentation américaine versus l'alimentation en Asie. Puis on voit vraiment qu'en Asie, ils sont moins malades. Pourquoi? Ben, c'est là qu'on voit aussi la science qui est appliquée. Puis il montre
en fait, toutes les études et tout ça, c'est très très bon. Il y a aussi le livre Honor to Die, qui est le même principe que Documentary on Leading Cause of Death, mais version livre, plus détaillé aussi un petit peu. Excellent, encore une fois basé sur la science. Documentaire Dominion qui a été sorti récemment, donc avec des images haute définition, avec des drones. Donc ça, c'est axé encore sur l'éthique, comment on utilise les animaux. Donc ils ont vraiment pris une sorte d'animaux, puis ils ont décrit de quelle façon vous pouvez les utiliser. Puis ils font ça avec chaque animal. On voit que c'est vraiment dégoûtant comment on les utilise à travers notre vie. C'est une sorte de terrien, mais version 2018 australienne. Encore plus détaillée, avec des images encore plus haute définition. Puis on voit l'ampleur que ça a à travers le monde mondial. Dégoûtant. J'ai vu seulement la fin sur un grand écran au cinéma. Et puis, pour vrai, après ça, si vous l'avez écouté puis vous changez pas votre mode de vie, je comprends pas. Il y a eu La libération animale, qui est très philosophique, éthique, un livre qui date de 1975, qui est un classique. Également, Faut-il manger les animaux, donc Eating Animals, qui est le même principe, encore de philo, d'éthique, un classique aussi, encore une fois. Ça, c'est deux livres que j'ai bien appréciés après mon passage au véganisme, que je vous recommande très bien. Le livre Qui a piqué mon fromage, qui est une sorte de fable conte. J'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Je vous conseille de regarder ça, c'est par rapport au changement, ça n'a aucun rapport avec le véganisme, mais on peut faire un lien très indirect à travers votre lecture, puis ça permet en fait de remettre en question notre vision par rapport au changement. Donc on peut faire un lien là, un petit peu indirect à travers votre lecture, j'ai vraiment adoré. Ensuite, eh bien, il y a mon livre Karma Animal qui est disponible sur Amazon et Kindle, qui parle vraiment des grosses lignes à travers le véganisme. Donc on va vers la santé, l'éthique, l'environnement. On parle aussi de jardin, de cosmétiques, de divertissement. Donc ça touche vraiment à tout. C'est une œuvre qui englobe pas mal tout ce que le véganisme peut englober. Donc on parle aussi de vêtements, etc. Ça, je vous le conseille, seulement $9,99. Je viens de le sortir, ça fait un petit peu plus qu'un mois. Disponible sur Amazon en version digitale. Puis ça se lit très bien, là. Ça parle aussi de mon histoire. Je dis tous les documentaires, mes sources à la fin, j'ai des citations. Vraiment un œuvre excellent. Je vous conseille de le lire, pour vrai, si vous ne l'avez pas fait. Après ça, vous allez voir ça aussi d'un autre œil. Le monde, l'industrie animale, l'exploitation animale. Puis ça va peut-être remettre en question votre vie en général. Je pense qu'on peut retirer beaucoup de positifs à travers votre lecture. Il y a aussi nutritionfact.org qui est entièrement axé sur la science, encore une fois. Il y a plusieurs études. Il fait des petites vidéos capsules par rapport à la santé. Puis aussi les produits animaux, qu'est-ce que ça engendre sur notre santé en général. Il fait des tests, il lit toutes les études. C'est entièrement gratuit. Il y a un site internet. Les vidéos sont disponibles sur YouTube avec les sources. Donc c'est vraiment la science à l'état pur. Ça, je vous conseille d'aller voir ça aussi également. Il y a les trois activistes que j'adore sur YouTube. Donc, Joey Capstrong, Heather Kling et James Aspey. Donc, ces trois-là font aussi de l'activisme par rapport aux gens. Donc, ils posent des questions, ils l'interviewent. Ça fait vraiment réfléchir des fois à travers les interviews. On remet en question notre propre mode de vie étant donné qu'on se reconnaît à travers la personne qui interviewe. Ça, c'est très très bon pour vrai. Ça aussi, ça m'a permis de remettre en question mes habitudes de vie, puis de réfléchir à propos de ce que je commettais quotidiennement comme acte qui est totalement pas des actes voulus lorsqu'on ne sait pas, mais lorsqu'on le sait, c'est différent. Et un petit dernier, Food for Protecting the Body and Mind by Dr. Neil Bernard. Donc ça, c'est une conférence, encore une fois, axée sur la santé, la science. Très, très bon docteur. Je vous conseille de le regarder, disponible sur YouTube. Je vais mettre toutes les descriptions que j'ai dit ici dans la description, en fait, de où ce que vous pouvez le regarder, vous procurer. Les détails vont être disponibles dans la description. Puis, vous allez, en fait, ça va être plus facile pour vous pour regarder ça. Donc, je vais vous sauver un petit peu de temps à ce moment-là. Puis, je vous conseille, en fait, d'en regarder quelques-uns. Pas obligé de tous les regarder. Ceux que j'ai dit qui vous intéressaient. Sinon, ben, ceux que j'ai dit qui ont changé vraiment ma vision des choses. Donc, les premières
que j'ai dit au tout début, ça je vous conseille de le regarder parce que c'est eux les plus persuasifs, je trouve. Et puis quelques-uns que j'ai dit par après, là, sont vraiment excellents, sont pas moins bons. C'est juste que je les ai écoutés par après. C'est ce qui conclut pas mal la vidéo d'aujourd'hui. Donc j'ai essayé de laisser ça un petit peu court, mais finalement ça a débordé en termes de temps. J'espère que ça va pas être trop long pour vous. Donc je vous remercie encore une fois de m'avoir regardé. J'apprécie que vous soyez toujours autant fidèles par rapport à votre visionnement. Donc s'il vous plaît aussi, ça serait bien apprécié si vous pourriez partager la vidéo, mettez un petit pouce, laissez-moi un commentaire si vous avez regardé ou vos œuvres en fait préférées par rapport au véganisme, des choses que j'ai pas dit. Donc laissez-moi un petit commentaire, je vais pouvoir regarder ça avec plaisir. Donc c'est sûr, je les ai pas toutes vues, mais je suis toujours ouvert à en regarder davantage. Je vous conseille également de jeter un œil sur ce que j'ai dit, d'aller en voir quelques-uns, d'en lire, de regarder des conférences. Vraiment, vous pouvez retirer beaucoup de positifs à travers ça. Même si vous n'êtes pas tant intéressé, ça fait toujours du bien de le savoir, de connaître davantage en fait des choses qu'on ne connaît pas. Puis c'est toujours positif dans un sens. Et n'oubliez pas, les animaux sont nos amis et on ne mange pas nos amis. Alright, peace.